Chers apprenants, chers élèves, c'est encore Zida Hermon et je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Voilà, et nous allions toujours dans la dynamique de la deuxième partie de notre programme. Voilà, continuer avec le chapitre 3. Le chapitre 3 où nous allions parler justement d'une maladie due à un invertébré unicellulaire que nous avions étudié dans le chapitre 1 et le chapitre 2, à savoir l'amibe. Voilà. Donc je rappelle que dans le chapitre 2, nous avions parlé de façon détaillée de différents aspects de la vie des invertébrés unicellulaires. Ces aspects se résument au mode de locomotion des invertébrés unicellulaires, au mode de respiration, d'excrétion, de nutrition, de reproduction. Voilà, donc dans le chapitre 2, nous sommes revenus sur les deux animaux unicellulaires que nous avions étudiés au chapitre 1, à savoir la paramécie et l'amibe. Voilà, dans cette même dynamique-là, le chapitre 3, au chapitre 3 plutôt, nous allions parler d'un animal, ici ça c'est l'amibe, voilà, qui est responsable d'une maladie qu'on appelle l'amibiase ou la dysentérie amibienne. Voilà, quand je dis dysentérie, je pense que ça sonne bien dans les oreilles de certaines personnes qui ont déjà souffert de cette maladie, parce que c'est un mal quand même assez répandu dans nos sociétés. Voilà, donc dans ce chapitre 3 que nous allons aborder tout à l'heure, nous allons nous pencher justement sur cette maladie en faisant ressortir l'agent causal, en faisant ressortir les différentes manifestations de cette maladie, le mode de transmission, comment prévenir cette maladie et comment se comporter enfin lorsque nous souffrons justement de cette maladie. Donc c'est des informations assez intéressantes. Ça fait que dès lors que nous avons ces informations, ça veut dire quoi? Qu'à l'issue de ce chapitre-là, chaque apprenant devrait être à mesure d'identifier quelqu'un justement qui souffre de cette maladie et qui souffre de cette maladie, et aussi être à mesure de lui donner des conseils, voilà, pour prévenir prochainement la maladie, voilà, ou pour une prise en charge. Bien. Donc, comme je l'annonçais tantôt, dans ce chapitre-là, nous allons parler de tout ce qui tourne justement autour de cette maladie. Voilà. En commençant justement par les symptômes, les manifestations de la maladie, et ensuite l'agent causal de la maladie, voilà, les modes de transmission, et la prévention et la conduite à tenir. Voilà. Donc, premièrement, voilà les symptômes. Deuxièmement, l'agent causal de la maladie. Troisièmement, mode de transmission de la maladie. Quatrièmement, la prévention. Et enfin, cinquièmement, la conduite à tenir. Voilà, la conduite à tenir en cas de maladie. Voilà. Donc, retenez justement ces 5 points, parce que vers la fin, nous allons résumer tout ce que nous allons dire dans un tableau. Là, ça va vous permettre justement de faciliter l'apprentissage de connaissances sur cette maladie. Donc, moi, personnellement, j'ai souffert de cette maladie, voilà, à plusieurs reprises. Et du coup, dès lors que je commence à manifester les symptômes, déjà, je peux tirer déjà ma conclusion et dire que non, je débute une dysentérie amibienne. Donc, en ce qui concerne les symptômes, les signes de la maladie, nous avons la diarrhée. Les manifestations débutent par la diarrhée. On a aussi les douleurs abdominales.
Voilà, des maux au niveau du bas-ventre. Voilà. Et en plus de cela, nous avons des selles qui sont graisseuses, voilà, comme de la morve, et qui sont parfois sanguinolentes. Il y a du sang à l'intérieur de ces selles-là. Donc, selles glaireuses et sanguinolentes. Voilà. En plus de ça, nous avons l'envie fréquente d'aller au sel. L'envie fréquente d'aller au sel. Voilà. Et en cas de complications, on peut assister à une perforation des intestins. Voilà. En cas de complications. Donc, à ce stade déjà, ça devient très compliqué. Très compliqué. Voilà. Et ça peut être fatal justement sur l'individu en question. Voilà. C'est des stades avancés qui peuvent être fatals. Donc, voici un peu résumé quelques signes de cette maladie. Voilà. Donc, facilement, on peut reconnaître justement cette maladie chez soi ou chez quelqu'un qui vit dans son environnement. Voilà. Mais maintenant, l'agent causal. L'agent causal, c'est le microbe en question, l'élément qui déclenche la maladie, qui est à l'origine justement de la maladie. Voilà. Comme je le disais en début de cours, c'est une amibe, mais une amibe pathogène. Parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a des amibes non pathogènes qui ne sont pas responsables de certaines maladies. Mais ici, c'est une amibe pathogène qui crée une maladie. Donc l'amibe pathogène ici se nomme Entamoeba histolytica. Voilà. Entamoeba histolytica est l'amibe responsable de la dysenterie amibienne. Bien, on continue avec le mode de transmission. Comment se transmet la maladie? Voilà. Et déjà, il faut noter que la maladie se transmet par ingestion de kystes. Il faut que les kystes soient dans ton organisme pour que tu manifestes la maladie. Mais comment les kystes, justement, peuvent arriver dans ton organisme? Là, il y a deux voies de transmission. Voilà. Il y a la voie directe, la transmission directe, et la transmission indirecte. Voilà. La transmission directe, c'est lorsque vous contractez, vous prenez ces kystes-là chez un individu qui possède ces kystes-là en lui. Voilà. Donc, vous prenez les kystes en le saluant, en mangeant avec lui. Voilà. Vous contractez directement ces kystes et vous les ingérez. Voilà. Là, c'est la transmission directe. La transmission indirecte, c'est lorsque des mouches, des insectes partent justement prélever ces kystes-là quelque part en s'asseyant sur les déchets de quelqu'un qui souffre de la maladie. Voilà. À prélever en tout cas ces kystes dans l'environnement et venir les déposer sur votre repas que vous allez consommer. Voilà. Donc les mouches et certains insectes, il y a aussi le vent qui peut être un moyen de transport. Il y a aussi les eaux qui peuvent transporter ces kystes-là vers notre nourriture, vers notre repas. Donc là, c'est une transmission indirecte. Mais tout compte fait, on développe la maladie lorsqu'il y a des kystes que nous avions ingérés, qui peuvent être entre ces deux voies de transmission. Voilà.